Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, vivre l'espérance adventiste. La première espérance. Lisons 2 Corinthiens 5, le verset 19. 2 Corinthiens 5, verset 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Après la chute d'Adam et d'Ève, le premier signe d'espérance se manifesta. À cause de leur désobéissance, Adam et Ève perdirent tout, leur occupation, leur subsistance, leurs vêtements, leur foyer et leur espérance. Mais Dieu vint vers eux et leur promit qu'un sauveur naîtrait de leur descendance. Genèse 3, le verset 15. Bien que désormais sujets à la mort, Adam et Ève ne moururent pas ce jour-là, dans le jardin d'Éden. L'agneau fut immolé depuis la fondation du monde, et le plan pour sauver l'humanité mis en place, Apocalypse 13, verset 8. Grâce à la profondeur d'un amour inconnu, Dieu aima un monde qui ne l'aima pas en retour. Il donna son Fils à un peuple qui ne l'accueillit pas. Jean 3, verset 16 et 17, Jean 1, verset 11. Ainsi, par le sacrifice de Jésus, la barrière du péché serait brisée. 2 Corinthiens 5, verset 19, Éphésiens 2, verset 14. Et tous pourraient espérer de nouveau. Par conséquent, ce plan, bien que d'exécution difficile, permit à Jésus de venir dans le monde pour sauver et racheter son peuple. Psaume 34, le verset 23, Ésaïe 44 et versets 22 à 24. Grâce à cette méthode de rédemption, le peuple de Dieu pourrait hériter de nouveau du salut. Hébreux 1, verset 14. Jésus vivrait parmi nous comme l'un de nous. Il serait rendu semblable à nous et serait tenté comme nous en toutes choses, sans toutefois succomber à la tentation. Hébreux 2, les versets 17 et 18 et Hébreux 4, le verset 15. Grâce à sa victoire, l'humanité tentée aurait maintenant une espérance. Apocalypse 3, le verset 21. Espérance au milieu de la tentation. Bien que l'humanité ait été réduite à l'esclavage à cause de sa désobéissance à Dieu et de son obéissance à Satan, Jésus nous donne l'espérance. Hébreux 2, les versets 14 et 15, version Semeur. Il n'y a plus lieu de craindre que la tentation, quelle que soit son apparente difficulté, ne puisse être vaincue. Jésus peut secourir ceux qui sont tentés parce qu'il a passé lui-même par la tentation et la souffrance. Hébreux 2, verset 18. L'humanité se confie maintenant de la même puissance que celle qui a rendu Jésus victorieux. Par son acceptation de Jésus, l'humanité peut renaître. Jean 1, versets 12 et 13, Romains 1, verset 16. Jésus s'est donné lui-même pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour faire des actions bonnes. Tite 2, le verset 14. Dieu est fidèle et il fournit toujours un moyen d'échapper à n'importe quelle tentation. 1 Corinthiens 10, verset 13. L'espérance s'offre à nous-mêmes au milieu de la tentation. Espérance après la mort. En tant que conclusion à la vie, la mort est souvent décrite comme étant la fin. C'est, en tout cas, ce qui s'est apparemment passé à la mort de Jésus. Les disciples se cachèrent car ils craignaient les autorités juives. Jean 20, verset 19. Mais c'est par la mort du Christ que cette espérance fut garantie pour notre salut et c'est par sa résurrection qu'elle fut restaurée. 1 Pierre 1, les versets 3 et 21. Sans la résurrection du Christ, notre prédication, notre vie, notre foi, tout serait vain. 1 Corinthiens 15, le verset 12 à 1 Corinthiens 19, les versets 22 et 23. Cependant, grâce à la résurrection de Jésus, notre dernier ennemi, la mort, sera détruit. 1 Corinthiens 15, verset 26. Il semble parfois que le péché et ses conséquences continuent de montrer son visage hideux et que nous ne serons jamais vengés. Habakkuk 1, verset 2, Luc 18, verset 1 à 8. Cependant, lorsque Caïn tua Abel, le Seigneur répondit: « J'entends le sang de ton frère dans le sol me réclamer vengeance. » Genèse 4, verset 10. Tous les fidèles enfants de Dieu qui ont été persécutés et opprimés verront la justice et le jugement de Dieu. Dans son dernier discours aux Israélites, Moïse décrivit la vengeance de Dieu en ces termes. « Il n'existe pas d'autre Dieu que moi. Qui pourrait arracher quelqu'un de ma main? Je brandis déjà la punition. Je vais tirer vengeance de mes adversaires et payer de retour ceux qui me haïssent. Le Seigneur va venger la mort de ses enfants. Il fera retomber sur ses adversaires le châtiment qu'ils méritent. Il rétribuera ses ennemis, mais il purifiera la terre de son peuple. » Deutéronome 32, les versets 39, 41 et 43. Quel adversaire plus grand Dieu a-t-il que le péché et Satan, l'auteur de la tentation? La bienheureuse espérance. Bientôt Jésus reviendra chercher les siens. Celui qui a souffert et est mort en faveur de tous les humains est vivant. Hébreux 2, verset 9. Le Rédempteur vit. Job 19, verset 25. Et parce que le Christ est vivant, on peut se fier à ses promesses. Il a vaincu le monde et par conséquent, il offre la paix et l'espérance. Jean 16, verset 33. Il nous prépare une place. Il va revenir pour nous emmener là où il est. Jean 14, verset 1 à 3. Encore un peu de temps.
très peu même, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Cependant, celui qui est juste à mes yeux, dit Dieu, vivra par la foi. Hébreux 10, versets 37 et 38. Jésus a payé le prix, il a racheté les siens, et il revient bientôt. Espérance dans le renouvellement de toutes choses. Quand tout sera dit et fait, quand le péché aura fait son temps, alors le jugement touchera à sa fin. Ecclésiaste 12 et versets 13 et 14. Le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit, puis il subsistera éternellement. Daniel 2, le verset 44. Dans ce royaume, dont les rues sont pavées d'or, toute larme sera essuyée. Dans cette ville, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur, parce que celui qui est assis sur le trône dira « Maintenant, je fais toutes choses nouvelles ». Apocalypse 21, les versets 4 et 5. Oui, Ménage, comment puis-je permettre à l'espérance de la rédemption de modeler ma vie? Quel aspect de l'espérance divine ont la plus grande signification pour moi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.